Salut, Radburger. Hey, c'est une vidéo réponse pour Patbou. Patbou, il me dit que j'ai l'air passionné de Cthulhu et tout. C'est effectivement un des jeux que j'aime beaucoup. J'en ai plein, là. J'aime beaucoup. Là. On commence une game de Tales from the Loop là, en streaming, ça va être écœurant. J'en ai plein de jeux, j'aime tous les styles, mais je dois t'avouer que j'ai un petit faible pour l'horreur. Que ce soit au niveau de. Écoute, l'Halloween, c'est ma fête préférée, tout ça. Fait que, tu sais, oui, Cthulhu, ça me parle. Là, ta question est c'est quoi après 35 ans, j'ai joué chez la première édition, la boîte de base, ça. Là, j'aimerais ça peut-être voir une game de ça. Qu'est-ce que ça pourrait se passer? Ben, gars, je vais t'aider. Mais tu plus comme avant. Toulouse, tu peux plus justement là, Toulouse, écoute, il y a des settings différents. Avant, on avait juste trois époques. On avait moderne, on avait 1920, puis on avait Gaslight 1890. Maintenant, regarde ça. Je vais commencer, parce que ça se peut que tu aies envie de rocker ton Toulouse. Ben, la grosse base. Mettons, tu veux jouer une des trois époques que je viens de te dire. C'est ça, ça fait. Le Keeper's Rulebook. Son meilleur ami et son petit frère, c'est le Investigator's Rulebook. Handbook. Ça, c'est un peu comme le Player's Handbook de Dungeons Dragons. Tu te dis, bon, c'est là-dedans qu'on va voir comment faire tes personnages. Ça, c'est toutes les règles. Et là tu as un droit à un livre qui est complètement en couleur, avec des règles beaucoup plus épurées, des nouvelles règles aussi, la lock et tout ça, pushing the roll. Tu as beaucoup de nouveaux stocks. Les stats sont plus faciles à comprendre et tout ça. Personnage facile à créer, c'est beaucoup plus fluide. La 7e édition est beaucoup plus fluide, beaucoup plus fun. À mon sens, si toi t'es pas d'accord, mais écoute, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui est pas d'accord, go, envoie-moi ça. Ça pourrait être un bon débat. Évidemment, c'était un triple de panel de Cthulhu, regarde ça c'est un dark. Là. Lui, le panel vient avec. Fait que ça, c'est ton kit minimum de 7e édition. Avec ça, t'es lancé. Évidemment, c'est certain qu'il y a un paquet d'expansions puis tout ça. Mais moi, mettons que je te parle du minimum, c'est ça. Sauf que tu me dis, tu sais que Toulouse Standard, là, je serais dû pour Rocky. Parfait. Il y a une règle. Il y a une règle qui se dit comment faire du pulp. Donc, faire du un peu plus animé action hero. Ben, regarde, tu as ce qu'on appelle Toulouse Pulp. Toulouse Pulp, c'est un peu le même principe que Toulouse. Donc, encore une fois, la même sorte, livre couleur, toute la patente. Sauf que là, tes héros, toujours plus 1940, peut-être 1950. Tu peux même aller jusqu'à la guerre froide, c'est qu'un temps dit. Là, tu vas arriver avec de quoi que tes héros vont être un peu plus costauds, vont être un peu plus capables de faire la job. On des compétences spéciales. Ils vont être équipés pour peut-être un peu se battre contre le mythos versus l'édition standard, parce que bon, t'es pas un combattant, on s'entend. Tu me dis, j'aimerais que mes enfants connaissent le monde de Cthulhu. Parfait, regarde ça. Livre à colorier pour Cthulhu. Hein? Tu veux pas qu'ils jouent parce que tu veux pas qu'ils voient des horreurs incroyables, mais ils peuvent les dessiner. C'est super. Autre chose, regarde ça. Tu me dis, je veux aller ailleurs aussi. Parfait, regarde moi ce que je te propose. Artung Toulouse. Artung Toulouse, c'est un livre qui fait on fait du Cthulhu durant la Deuxième Guerre. Donc, une guerre secrète entre les nazis, les alliés, tout ça. Et ça, c'est la règle en soi. Donc, tu n'as plus besoin des autres. Tu n'as pas besoin des autres livres. C'est un jeu en soi et c'est pas mal les mêmes règles. Ça te plaît pas? Tu vas aller ailleurs? Parfait. Tu me dis, j'aimerais mieux peut-être quelque chose de moderne. Parfait. Regarde ça, qu'est-ce que je te propose? Ça, mon gars, c'est hot. C'est chaud. Ça a gagné des Ennies. Regarde ça. Les deux livres de Delta Green. Delta Green, tu as peut-être vu l'ancienne édition, l'espèce d'expansion pour Cthulhu. Maintenant, on a complètement un jeu en soi. Et là, ça a gagné des Ennies. Je te le dis, cette année, c'est un gros jeu hot à la mode. Là, tu as un jeu complet, tu n'as pas besoin des autres livres, même affaire. Et là, tu joues des agents d'une agence semi-gouvernementale secrète que leur job, c'est protéger l'humanité contre le mythos et ainsi de suite. C'est comme si tu jouais un mix de je te dirais Criminal Minds puis X-Files. Ça ressemble un peu à ça. Tu fais des enquêtes et tout, dans le paranormal. Fait que c'est bien... écoute, le jeu punch pas mal. Là, tu peux aller dans toutes les eras qui tentent aussi. Tu sais, si maintenant tu as envie d'aller dans le moderne, tu veux faire du Cthulhu moderne et tout ça. Et là, des expansions qu'à ça. Tu sais, regarde, la rangée du haut, là, ça en est toute. Bon.
Je te conseille particulièrement d'aller voir le stock français de Sans Détour. Sans Détour, là, je vais te montrer qu'est-ce que ça peut avoir l'air, là. Tu fais une petite marche, prends une petite marche dans mon antre. Mais regarde ça. Ça, c'est une expansion de Chaosium. OK? Ça, c'est une expansion de Sans Détour. Écoute, des boîtes, des affaires, des Deluxe box sets. C'est écœurant. C'est écœurant, je te le dis. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Là, puis c'est vraiment ça coche. Ils sont vraiment forts, les Français. Là, avec ces éditions-là, là, ils ont vraiment scoré très fort. Et moi, puis là, c'est un statement, je vais te dire. Toulouse, je vois pas du tout l'intérêt de faire mes propres aventures. Parce qu'il y en a tellement des bonnes écrites par des gars, écoute, des Paulo Rios, des gros noms de l'écriture et tout ça. Et t'en as plein, là, t'en as à tonnes. Puis, écoute, moi je t'invite, là, ceux qui m'écoutent, là, tu veux partager de quoi, mais c'est quoi ton scénario préféré? Vas-y. Je vais essayer de diversifier mes prochaines capsules. Je vais essayer d'aller ailleurs que dans le Toulouse. Je vais essayer de te parler d'autres choses. OK, salut, bonne soirée.